pandémie de Covid-19 au Burkina Faso, les mesures prises par le gouvernement devraient permettre de réduire la propagation de la maladie. Encore faut-il que ces mesures soient strictement respectées par les populations. Comme vous allez le voir, cela semble ne pas être le cas chez beaucoup de personnes. Dans ce journal, nous ferons le constat dans quelques marchés de la capitale. Ce constat au Burkina Faso contraste bien avec celui de la Chine où les mesures de précaution sont strictement respectées. Dans ce pays d'où est partie la maladie, la situation connaît une amélioration avec de moins en moins de nouvelles contaminations. Certaines écoles ont réouvert leurs portes depuis hier tout en maintenant la rigueur dans le respect des règles édictées par les agents de santé. Dans l'actualité également, l'aéroport international de Ouagadougou veut se doter d'une piste d'atterrissage qui répond aux normes internationales. Des travaux de réhabilitation sont lancés et cela permettra également au Burkina Faso d'obtenir une certification de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Le coût des travaux s'élève à 4 milliards de francs CFA. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, la pandémie de Covid-19 continue d'alimenter l'actualité au Burkina Faso. Ce mardi, l'Union pour le progrès et le changement a donné sa lecture de cette situation sanitaire devant la presse. Après avoir critiqué la gestion actuelle de la pandémie par le gouvernement, l'UPC propose des solutions qui devraient permettre de mieux maîtriser la maladie au niveau du Burkina Faso. C'est Lassina Ouattara et Maïmouna Traoré. Échange entre des responsables de l'Union pour le progrès et le changement UPC et les hommes de médias sur la pandémie à coronavirus qui touche le Burkina Faso avec 20 cas confirmés depuis hier 20 mars. Sans nier les efforts déployés par le gouvernement pour apporter des réponses à la crise, le secrétaire national en charge de la santé du parti trouve que les mesures sont incomplètes, prises sans concertation préalable et mal coordonnées. La réponse à apporter à cette pandémie devait privilégier l'approche participative dès le début de la pandémie. Au lieu de cela, les mesures ont été prises en Conseil des ministres et c'est ensuite que le ministère de la Santé a initié des rencontres avec les acteurs pour les en informer et requérir leur collaboration. Ces mesures semblent sélectives et répondent parfois à des considérations autres que médicales. En effet, dans un premier temps, le gouvernement a interdit seulement les regroupements importants nécessitant une autorisation préalable jusqu'en fin avril 2020. Face à la critique acerbe sur ces mesures sélectives, il s'est ravisé et a étendu les mesures aux écoles et aux universités au regroupement de plus de 50 personnes. On constate cependant que bien d'autres endroits confinés et présentant les mêmes risques, sinon des risques plus grands de propagation de la maladie, ne sont toujours pas concernés par la mesure. Cette situation ne peut que nous exposer davantage à une propagation plus rapide de la pandémie, si nous n'y prenons garde. Pour éviter la propagation de la maladie, l'UPC recommande la prise de mesures drastiques. L'extension immédiate de la mesure d'interdiction des regroupements à tous les milieux sans restriction, pouvant présenter de forts potentiels de dissémination de la maladie. La mise à la disposition des services de santé d'infrastructures adéquates pour les mises en quarantaine. La fermeture totale des frontières, ou à défaut la suspension immédiate pour une période de 15 jours renouvelable de l'entrée dans notre territoire de voyageurs étrangers en provenance des pays ayant plus de 50 cas confirmés. Quant aux ressortissants burkinabés et les résidents permanents non burkinabés, ils seront soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours dès leur entrée sur le territoire national. Selon le conférencier, les dispositions de l'OMS relatives à la prise de mesures draconiennes sont caduques. Ce règlement sanitaire international 2005 disait dans les 2 derniers points qu'il ne fallait pas justement que les mesures entreprises puissent perturber le commerce international ou la circulation des hommes. Et ce règlement a été mis en œuvre en 2007. Avec l'épreuve que nous avons connue face à la maladie au virus Ebola déjà en 2013, cette disposition-là a sauté. Cette disposition a sauté et l'OMS, le règlement sanitaire international, permet de prendre des mesures extrêmes, même si ça va perturber l'économie des pays. Le Parti du Lion recommande également la mise à disposition des services de santé d'infrastructures adéquates
pour la mise en quarantaine et la dotation des agents de santé en équipement de protection individuelle de qualité et en quantité. Pour l'UPC, le gouvernement doit également veiller à la disponibilisation des gels hydroalcooliques à des prix subventionnés, le renforcement de la prévention auprès des groupes vulnérables et la prise de mesures visant à promouvoir une bonne nutrition afin de renforcer le système immunitaire. À présent, ce communiqué du gouvernement avant de continuer dans la soirée du 16 mars 2020, le gouvernement du Burkina Faso a été alerté de la présence de cas suspects de coronavirus à bord d'un vol en provenance d'Addis Abeba en Éthiopie. Dans le contexte actuel de pandémie, le gouvernement, dans le souci de veiller à la santé des populations, a mis en observation 3 passagers et placé les autres débarquants à Ouagadougou sous surveillance. Les prélèvements effectués sur les 3 cas suspects se sont avérés négatifs après analyse. L'ensemble des passagers sous surveillance ont donc été libérés. Le gouvernement invite les populations au calme, à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées pour éviter la propagation de la maladie. Et c'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, René Fulgence Danchenou. Une vingtaine de cas de Covid-19 déclarés au Burkina Faso selon les derniers chiffres officiels. Le rythme de propagation de la maladie devrait inquiéter, mais cela semble ne pas être le cas chez certains Burkinabés. Conséquence, les mesures de protection peinent à être respectées dans certains milieux tels que les marchés. Constat avec Paul-David Bambara et Issa Kanana. Il est 10h ce lundi matin au grand marché de Ouagadougou. Comme tous les jours, beaucoup bruit de monde à pareille heure. Ici, pas de masque ni de gel hydroalcoolique pour se protéger du coronavirus. La morosité du marché est la principale préoccupation de ces commerçants. Il est vrai que le coronavirus est là, mais aujourd'hui, ce dont souffre la population est la pauvreté. Vous-même regardez, on n'arrive plus à vendre, c'est ça notre véritable souci. Je vous jure que c'est difficile pour nous. On n'est pas habitué à ces mesures. Nous prions Dieu que la maladie se limite à là. Sinon, au marché ici, on ne pourra pas respecter toutes ces mesures. Autre marché, même constat. Ici au marché de Gouin, boucher, vendeuse de légumes, chacun vaque à son petit commerce, faisant fi des mesures de protection. La peur est là, mais nous n'avons pas de solution. Et puis selon les rumeurs, les Africains résistent mieux au coronavirus. Nous allons prendre des précautions. Vous voyez, j'ai même un masque sur moi, mais comme je suis en train de servir la viande, mes clients vont me fuir car ils vont trouver que je suis irrespectueux. Je porte surtout mon masque en entrant chez moi. Même s'ils reconnaissent l'existence de la maladie au Burkina Faso, tous disent s'en remettre à Dieu. Je n'ai pas peur. Toute chose, il faut s'en remettre à Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est prier pour que Dieu nous épargne de cette maladie. C'est Dieu notre sauveur. Sinon, nous ne pouvons rien contre cette maladie. Du grand marché au marché de Gouin en passant par Zabre Daga, les mesures de protection contre le coronavirus sont foulées aux pieds par les commerçants. Leur seule inquiétude ici, l'éventualité d'une fermeture du marché. Les autorités sont conscientes de l'apport économique du grand marché. Si ce marché est fermé, ce sera un coup dur sur l'économie du pays. Si on se lève, on dit qu'on va fermer le marché, combien sont ces jeunes? Combien sont ces chômeurs? Combien sont ces familles qui vont mourir de crise? Ce n'est pas tout le monde qui peut s'en sortir. Une vingtaine de cas de Covid-19 confirmés à la date du 16 mars 2020 au Burkina Faso, avec la crainte d'une propagation plus importante. Mais visiblement, dans les marchés hier,
l'on n'a pas encore pris la mesure de la menace. Et la première mesure préconisée pour éviter le coronavirus, c'est bien le lavage régulier des mains et au savon. Mais il ne suffit pas de laver ses mains, il faut surtout bien les laver. Le lavage des mains est un geste qui semble anodin, mais qui doit se faire suivant des étapes édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Je vous invite à faire un tour au centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires pour suivre la technique du lavage des mains. Et c'est avec Idrissa Warga et Vincent Tchendrebugo. L'hygiène des mains, une mesure à respecter pour prévenir le coronavirus ou Covid-19. Se laver les mains au savon ou se désinfecter avec du gel hydroalcoolique. La consigne est connue. Encore faut-il savoir poser ces gestes dans les règles de l'art. La première étape, c'est de mouiller les mains avec l'eau que vous disposez, si c'est le robinet ou bien la bouilloire, mouillez les mains avec l'eau. Deuxième étape, vous prenez le savon suffisamment. Troisième étape, vous frottez les mains comme ce que j'ai fait. Vous frottez les mains paume contre paume, paume contre paume. Et quatrième étape, vous frottez le dos de la main gauche avec la paume droite. Et vice-versa, c'est-à-dire que le dos de la main droite avec la paume gauche. Cinquième étape, vous cherchez à frotter les espaces interdigitaux pour atteindre ces espaces qui sont le plus souvent oubliés. Donc vous frottez ça. Et l'étape suivante, sixième, vous faites le crochet, c'est-à-dire le crochet, c'est par un mouvement de va-et-vient, de sorte à atteindre le dos des doigts. Le dos des doigts. Donc la paume gauche frotte le dos des doigts de la main droite et la paume droite frotte le dos des doigts de la main gauche et ainsi de suite. Et quand vous finissez cette étape, vous attaquez les pouces. Et on frotte les pouces par un mouvement de rotation et vice-versa. On frotte les pouces. Et quand on finit cette étape, on s'intéresse au pulpe en faisant effectivement un mouvement circulaire dans la paume de la main opposée et vice-versa. Et quand on finit cette étape, on attaque les poignets. On attaque les poignets qui sont aussi des parties les plus souvent oubliées et vice-versa. Et quand on finit, on rince les mains au robinet encore ou bien à l'eau de bouilloire ou l'eau en tout cas qui vous est servie. Donc on rince bien les mains et quand on finit, quand on sent que les mains sont bien rincées, on prend notre papier hygiénique et on nettoie les mains par tamponnement. On nettoie les mains par tamponnement, on évite de frotter pour laisser des fibres. Et quand on finit, on jette dans une poubelle et on prend encore un papier hygiénique et on tamponne l'autre main. Et quand on finit, on se sert de ce papier pour refermer le robinet si on n'est pas aidé. Lorsque nous avons le gel en une bonne quantité dans la paume, soit la paume droite ou la paume gauche, nous frottons paume contre paume au fur et à mesure. Et lorsque nous avons fini le geste au niveau de la paume, nous passons alors sur le dos de la main tout en frottant le gel contenu au niveau de la paume entre les espaces interdigitaux, de telle sorte que l'espace interdigital soit vraiment débarrassé de tout ce qui est microbes. Et vice versa, on passe aussi à l'autre bras. Et le troisième geste, nous croisons les 4 doigts et nous frottons encore les espaces interdigitaux afin de encore nous débarrasser de ces microbes-là. Et le quatrième geste, nous prenons pour les crochets et nous faisons une rotation de telle sorte que les ongles et même les mains soient bien nettoyés. Et après, nous allons alors prendre le pouce pour bien le frotter avec notre gel. Et ça, c'est notre 5e geste. Et ensuite, le 6e geste, considérez alors à nettoyer sous les ongles tout en frottant avec un bon sens rotationnel de la main gauche et la main droite. De sorte que sous les ongles soient vraiment débarrassés de tout micro susceptible d'y être. Et ensuite, maintenant, le dernier geste, c'est le poignet. Et nous frottons le poignet de telle sorte qu'il soit aussi imbibé du gel hydroalcoolique. Ce geste se passe entre 20 et 30 secondes pour l'utilisation du gel hydroalcoolique. Des gestes qui permettent de se prémunir
et de protéger les autres et qui doit faire partie des réflexes de tout citoyen. Et concernant la polémique sur l'efficacité des gels hydroalcooliques, la direction de la protection de la santé de la population se veut rassurante. Lorsque vous prenez les inscriptions, on vous dit que ça nous débarrasse des bactéries à 99%. Et cela est vérifié, d'autant plus que lorsque nous recevons tout produit est alors testé au niveau du laboratoire national de santé publique. Et ce produit-là est remis au marché pour utilisation afin de pouvoir satisfaire la population. Et un bon usage de ce gel-là n'a vraiment pas de problème. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'un bon lavage des mains dure entre 40 secondes et 1 minute. À la maison ou au service, il faut donc prendre le temps de bien poser le geste pour être sûr de son efficacité. Le lavage des mains et les autres mesures de protection contre le Covid-19 sont strictement respectées en Chine, pays d'où est partie la maladie. Conséquence, le nombre de contaminations baisse progressivement dans ce pays. L'on assiste depuis hier à la réouverture de certains établissements scolaires en Chine. C'est une rentrée des classes organisée au millimètre près. Un espace entre les étudiants dans la file d'attente pour rentrer, des masques et des attestations de santé scrupuleusement vérifiées. Nous sommes dans la province du Guizhou en Chine, au sud-ouest de celle du Hubei, épicentre de l'épidémie de coronavirus. Les écoles ont commencé à rouvrir après plusieurs semaines de confinement. Notre école a mis en place des mesures telles que la division de nos élèves en groupes séparés pour participer à différentes activités. Et nous avons des horaires échelonnés. En fait, tous les domaines de la vie, des activités et des études sont soigneusement organisés pour éviter tout risque de contamination. Le hall du dortoir de l'école est également équipé d'un thermomètre infrarouge pour vérifier la température des enfants. Chaque classe est limitée à 30 élèves, les chaises sont espacées et les températures sont prises 3 fois par jour. Toutes les salles de classe sont régulièrement désinfectées, tout comme la cantine et les dortoirs. La semaine dernière, la Chine a assuré avoir passé le pic de l'épidémie de Covid-19, alors que le nombre de nouveaux cas officiellement recensés chaque jour continuait de diminuer. Et l'un des secteurs grippés par le coronavirus, c'est celui des transports aériens. Les compagnies aériennes ont du plomb dans l'aile avec la suspension ou l'interdiction de plusieurs vols internationaux. Les pertes sont lourdes et estimées à des milliards de dollars. La pandémie de coronavirus pourrait entraîner la faillite de la plupart des compagnies aériennes mondiales d'ici la fin mai, à moins que les gouvernements et le secteur ne prennent des mesures coordonnées pour éviter une telle catastrophe. C'est Capal, le principal fournisseur d'informations sur le marché de l'aviation, qui révèle que les transporteurs épuisent rapidement leurs réserves de trésorerie, parce que leurs avions sont cloués au sol ou volent à moitié vides. Le groupe Air France KLM a annoncé ce lundi qu'il allait réduire d'environ 80% son offre de vol et prévoit de licencier 3000 de ses 40 000 employés. De son côté, la compagnie allemande Lufthansa a annoncé que plus de 30 000 vols seront annulés jusqu'à la fin du mois d'avril. British Airways a déjà averti son personnel de la suppression prochaine de nombreux postes. Jusqu'à la fin mai, elle a réduit de 75% le nombre de sièges disponibles à la vente. Les compagnies à bas prix Ryanair et EasyJet ont également annoncé une réduction d'environ 80% de leurs opérations aériennes. Les patrons des compagnies aériennes britanniques demandent au gouvernement une aide financière d'urgence immédiate de 5 à 8 milliards d'euros pour éviter que l'industrie ne soit potentiellement anéantie par la pandémie de coronavirus. Enfin, d'après l'Association internationale du transport aérien, les compagnies internationales pourraient être confrontées à une perte de revenus pouvant aller jusqu'à 100 milliards d'euros cette année. Le coronavirus a également un impact négatif sur le secteur du sport, aussi bien à l'international qu'au niveau national. Ici, au Burkina Faso, plusieurs activités sportives de grande envergure sont reportées ou simplement annulées. Avec le Covid-19, le sport burkinabé et mondial respire mal et les perspectives sont loin d'être rassurantes. Des précisions dans ce commentaire signé Jérôme Tindrebego. Le virus se propage, le danger grandit
et nos systèmes de santé, Une crise sanitaire qui plonge le monde sportif dans une crise sans précédent. Les matchs à huis clos de début mars ont fait place aux annulations et reports de compétitions nationales et internationales. Dans la logique de la décision du Conseil des ministres du 11 mars dernier, le ministère des Sports et des Loisirs a décidé de la suspension des activités sportives et de loisirs, engendrant des regroupements sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, le regroupement des étalons locaux pour la préparation du championnat d'Afrique des Nations de football Cameroun 2020 prend fin à partir de ce mardi. Après avoir reporté sine die les 3e et 4e journées des éliminatoires CAN 2021, les éliminatoires CAN féminines 2020 et Coupe du monde féminine U20, la CAF vient de décider du report du CHAN. Pour autant, le championnat national de première division ne reprendra pas du service. En Europe, coronavirus a mis le sport sous éteignoir. Des championnats nationaux à la Champions League en passant par l'Europa League et les coupes nationales, tout est à l'arrêt. L'Euro de foot prévu pour cet été vient d'être repoussé par l'UEFA. La compétition se jouera en 2021. De plus en plus, le monde retient son souffle. Les Jeux Olympiques Tokyo 2020 subiront-ils la dure loi du coronavirus? La question entre et l'espoir s'effrite. Autre titre de l'actualité ce soir, dans quelques mois, la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Ouagadougou sera conforme aux normes internationales. Les travaux de reconstruction lancés hier dans la nuit vont coûter 4 milliards de francs CFA. L'objectif final pour le Burkina Faso, c'est d'obtenir la certification de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Nous suivons le démarrage des travaux avec Vincent Tchendrebego. Peu avant 23h cette nuit, le dernier avion du jour décolle de l'aéroport international de Ouagadougou. Puis des ouvriers prennent d'assaut la piste d'atterrissage de l'aéroport avec leurs engins de travaux publics. Et c'est parti pour une nuit sans sommeil où le temps est compté avec un timing à respecter rigoureusement. Chaque nuit, il faudra décaper le bitume de la piste sur une longueur de 50 mètres, remettre du neuf, compacter et au petit matin refroidir le nouveau bitume, y mettre de la signalisation pour qu'à 8 h le matin, les avions puissent encore atterrir ou décoller. Ces travaux se déroulent tous les jours de 23h à 8 h du matin, sans discontinuité des fréquentations de l'aéroport, parce qu'à partir de 8 h du matin, le vol recommence. L'ensemble des compagnies qui nous ont accompagnés ont accepté de remodifier leurs horaires, leur programmation, avec l'avis de l'autorité d'aviation civile, justement, pour continuer d'assurer la desserte de Burkina Faso. Dans certains pays, il est arrivé qu'on ferme l'aéroport. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Voici l'état actuel de la piste dégradée par le temps et qui n'est plus digne d'un aéroport international, selon les autorités aéroportuaires. Et pour réaliser ces travaux, l'État va investir 4 milliards de francs CFA pour une piste aux standards internationaux. Nous sommes un pays carrefour qui fait qu'il y a pas mal de compagnies aériennes qui desservent notre pays. Et si nous voulons conserver cet avantage-là, il est bon que nous nous entourons de toutes les garanties qui puissent permettre à ces compagnies-là de venir chez nous. Les travaux exécutés par l'entreprise française Sogea Satom vont durer 4 mois et la certification de l'aéroport attendue en novembre 2020. Cap à présent sur Bobo Dioulasso pour parler de ce projet qui veut faire de la jeunesse la locomotive du développement de demain. Il s'agit du projet La Voix des jeunes du Sahel qui se présente aux représentants de la jeunesse et aux autorités locales des Hauts-Bassins. À la rencontre qui s'est tenue vendredi dernier, les modules tels que le leadership, la prévention et la gestion des crises post-électorales ont été développés. Moussa Tamboura et Karim Sissi. C'est une rencontre entre les représentants des organisations de jeunesse de la région des Hauts-Bassins et les autorités locales. Une rencontre de 4 jours initiée par le projet La Voix des jeunes du Sahel en vue de traiter d'un certain nombre de sujets. Des sujets qui pourraient renforcer les compétences des jeunes afin qu'ils puissent apporter davantage leur contribution à l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso. Si nous ne prenons pas la jeunesse dans le cadre d'une formation, afin de faire d'elle la locomotive de demain, elle se transformera plutôt en une charge pour la société demain. Voilà pourquoi, durant ces 4 jours, nous avons
former les jeunes sur des modules que nous estimons essentiels. Il s'agit de la prévention et de la gestion des crises post-électorales en cette année électorale. Il s'agit du leadership, il s'agit de l'animation et de la sensibilisation en milieu communautaire. Après 2 ans de mise en œuvre, le projet La Voix des jeunes du Sahel tire vers sa fin. Et à cette rencontre de Bobo Dioulasso, les participants ne se sont pas uniquement limités aux échanges sur les modules. Ils ont dans leur viseur la valorisation des acquis du dit projet. L'autre réflexion axiologique de cette rencontre, c'est la définition avec les autorités locales de la stratégie de sortie de ce projet La Voix des jeunes du Sahel. Voir comment valoriser les acquis du projet, comment les pérenniser et comment faire en sorte que tout le travail que nous avons abattu durant ces années ne soit pas contre-productif ou improductif à la fin. Le coordinateur du projet La Voix des jeunes du Sahel dit fonder beaucoup d'espoir sur ces jeunes. Des jeunes qui devraient à leur tour inculquer les connaissances acquises lors de cette formation aux membres de leurs différentes associations. Dans l'espace CEDEAO, il existe une politique culturelle régionale sur le retour des biens culturels africains. Des experts d'une dizaine de pays tiennent une rencontre ici à Ouagadougou dans le but de s'approprier cette politique. Ils devront aussi élaborer un plan d'action afin que le retour des biens culturels africains soit une réalité. L'ouverture des travaux avec Paul-David Bambara et Mounira Keri. L'intégration régionale passe par une intégration de nos cultures. Les experts des pays francophones, membres de la CEDEAO, en sont convaincus et à cette rencontre de Ouagadougou, ils s'approprient la politique régionale culturelle de la CEDEAO, de même que du plan d'action 2019-2022 sur le retour des biens culturels africains expatriés vers les pays d'origine. Chaque pays a une politique culturelle. Et la CEDEAO a rédigé une politique supranationale donc qui intéresse tous les 15 pays. Et chaque pays devrait s'organiser de manière à intégrer ce que la CEDEAO a recommandé dans les différentes politiques nationales. Alors, chaque pays donc devrait vulgariser ces textes-là. Et le Burkina Faso s'est engagé à contribuer dans la vulgarisation de ces textes. Ces référentiels d'orientation de la CEDEAO en matière de culture ont été adoptés en 2019 par le Conseil des ministres de la Commission. Leur vulgarisation vise alors à donner plus d'impact à la contribution de l'organe sous-régional au développement socio-économique et à l'intégration régionale. Il était très important pour la CEDEAO que les acteurs de terrain connaissent mieux ces documents, puissent se les approprier et surtout puissent prendre en compte ces documents dans leur stratégie de planification. Nous avons 2 documents. La politique culturelle, nous avons 5 axes. Le premier axe fait allusion au patrimoine culturel, en tête tout ce qui est conservation, valorisation et transmission. Et le deuxième axe a trait au développement des lignes culturelles et créatives et au développement du marché régional des biens et services culturels. Il a attendu de la dizaine d'experts venus de 10 pays francophones de la CEDEAO de s'approprier ces référentiels, mieux de les vulgariser à leur tour, une fois de retour dans leurs pays respectifs. Nous repartons à l'international, précisément au Togo, où le Parlement lève l'immunité de l'opposant Abeyome Kodjo. Il lui est reproché un usage illégal des symboles et emblèmes de l'État togolais et une atteinte à la sûreté de l'État. Rappelons que l'opposant Abeyome Kodjo est arrivé 2e à la dernière élection présidentielle organisée au Togo. L'Assemblée nationale togolaise a levé lundi l'immunité parlementaire de l'opposant Abeyome Kodjo, arrivé 2e à la présidentielle du 22 février, sur demande du procureur de la République qui souhaite le poursuivre pour atteinte à la sûreté de l'État. 80 députés ont voté pour la levée de l'immunité de l'opposant par scrutin secret. 2 députés ont voté contre et 8 se sont abstenus. Abeyome Kodjo n'était pas présent dans l'hémicycle. Dans un courrier adressé le 10 mars à la présidente de l'Assemblée nationale, le procureur Essolissam Poyodi a accusé l'opposant de s'être autoproclamé
président de la République, préalablement à la proclamation des résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Au cours de la même séance, l'Assemblée nationale a autorisé le procureur général à entamer des poursuites pénales contre Agbeyome Kodjou. Avant de terminer ce journal, je reprends pour vous ce communiqué du gouvernement. Dans la soirée du 16 mars 2020, le gouvernement du Burkina Faso a été alerté de la présence de cas suspects de coronavirus à bord d'un vol en provenance d'Addis Abeba en Éthiopie. Dans le contexte actuel de pandémie, le gouvernement, dans le souci de veiller à la santé des populations, a mis en observation 3 passagers et placé les autres débarquants à Ouagadougou sous surveillance. Les prélèvements effectués sur les 3 cas suspects se sont avérés négatifs après analyse. L'ensemble des passagers sous surveillance ont donc été libérés. Le gouvernement invite les populations au calme, à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées pour éviter la propagation de la maladie. Et c'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danchinou. Et voilà ce qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTB.